Le Nobel des Arts, remis à 3 artistes français. L'architecte français Christian de Portzamparc, le 11 mars 2015. Il est un des grands artisans du renouveau de l'architecture française. Loïc Venance, AFP. La comédienne Catherine Deneuve, le peintre Pierre Alechinsky et l'architecte Christian de Portzamparc font partie des lauréats du 30e Premium Impérial, considéré comme le Nobel des Arts, qui récompense chaque année 5 artistes et cette année, 3 de nationalité française. Ce prix prestigieux a été créé il y a 30 ans par la Japan Art Association. Chacun des 5 lauréats recevra la somme de 15 millions de yens, environ 114 000 €, lors d'une cérémonie le 23 octobre à Tokyo de la part du prince Itachi, frère cadet de l'empereur Akihito. Catherine Deneuve, en tournage, n'était pas là à l'annonce de son prix, mais un petit film retraçait les 50 ans de carrière d'une des plus grandes actrices françaises, égérie de Jacques Demy, Louise Buñuel ou François Truffaut. Le peintre et graveur franco-belge Pierre Alechinsky a salué un honneur et un bonheur inattendus. Son œuvre foisonnante entre expressionnisme et surréalisme s'est notamment inspirée de la calligraphie japonaise. Je vais sans doute pouvoir revoir le Japon que j'ai arpenté sur un territoire assez exigu, la calligraphie, quand j'avais 27 ans. L'avion qui m'amènera là-bas part le 19 octobre, et c'est curieusement mon anniversaire des 91 ans. L'architecte Christian de Portzamparc a été salué comme l'un des grands artisans du renouveau de l'architecture française. On lui doit entre autres la Cité de la Musique à Paris, l'ambassade de France à Berlin, le musée Hergé en Belgique ou plus récemment la Prism Tower à New York. L'architecture, c'est la ville et les villes sont devenues de plus en plus importantes, assure-t-il. Je l'ai pressenti depuis les années 1970 et mon travail a été marqué par ça, pour leur donner un nouveau visage ou pour s'adapter à de nouveaux besoins, à de nouvelles nécessités. Le Premium Impérial a également récompensé la japonaise Fujiko Nakaya pour ses sculptures en vapeur d'eau et le chef d'orchestre italien Riccardo Muti, qui a été à la tête des plus grands orchestres du monde.